bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. Grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Le grand bazar. L'invité du jour. Le grand bazar. Grand bazar. Du 6 au 13 juin 2026, Morges vibrera au rythme du rire et de la musique avec le retour de Morges Sourire. Le festival estival promet une semaine festive mêlant spectacle humoristique, concerts en plein air, marché artisanal et une riche offre de food truck. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Bars conviviaux et ambiance sous les étoiles viendront compléter l'expérience. Fort de son succès de l'an dernier, La Paille, une scène atypique installée au cœur dans des bottes de foin tout simplement, fait son grand retour pour l'année 2026. Entre découverte artistique et atmosphère chaleureuse, l'événement s'impose une nouvelle fois comme un rendez-vous incontournable de l'été morgien. Et pour en parler, nous recevons sa directrice et programmatrice, Roxane Aybeck. Bonjour. Et bonjour. Comment ça va, Roxane ? Très bien. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau du Grand Bazar pour nous parler de cette nouvelle édition de Morges Sourire qui s'annonce et qui a été annoncée avec une programmation, ma foi on peut le dire, excellente à nouveau. Merci. Au vu des ventes, c'est vrai qu'elle trouve écho. En tout cas, on a vraiment un très très bon retour du public déjà, donc c'est super. On est très content. Effectivement, il y a un peu de tout. Il y a 3 scènes, donc trois jauges différentes, oui. 3 styles de spectacles, en tout cas différents sur ces plusieurs salles. On est content, mais ça démarre bien. Ça me paraît encore très très loin, juin, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir lancer ça maintenant. On collabore avec Maxi Rire et puis on lance nos 2 festivals conjointement. Donc c'est lancé. On a reçu Maxime Delez il y a la semaine dernière, effectivement. S'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise et ça fait du bien, c'est celui de l'humour parce qu'il y a beaucoup d'humoristes francophones qui sont excellents et les gens sont au rendez-vous parce qu'ils ont envie de rire, quoi. Ouais. Donc c'est positif tout ça. C'est très positif. Ouais, ils sont vraiment au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a énormément d'humoristes. On a de la peine à suivre. Il faut aller. On pourrait aller voir tous les soirs des nouveaux humoristes. Les réseaux sociaux sont vraiment un vecteur très important. Bien sûr. Ce qui est chouette parce que ça amène des jeunes. Ça touche beaucoup des jeunes qui font le pas, qui visiblement vraiment s'informent, savent et viennent une fois qu'ils aiment quelqu'un sur le net. Ils viennent le voir en salle. Donc ça c'est positif. C'est un nouveau public. Donc le public est là, nouveau justement. Mais est-ce que l'humour a changé alors justement toutes ces années depuis le temps? Il y a toujours eu beaucoup de sortes d'humour. Il y a une grande palette. Il y a de tout. Il y a le stand-up pur, il y a les spectacles, il y a les personnages, il y a vraiment de tout. Je ne sais pas s'il change, il évolue avec... les thèmes changent, disons. Les thèmes s'adaptent quand même à la société. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de, je ne sais pas moi, du climat, des genres, voilà, évidemment. Les humoristes prennent l'actualité, donc ça suit, ça évolue. Mais le principe reste le même. Et alors, le principe reste le même, mais il faut se renouveler quand même. Et ça, c'est toute la complexité finalement de programmer un festival comme ce festival. Alors c'est sûr, c'est aussi la complexité pour les humoristes de se renouveler, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'autres qui arrivent, d'autres styles. Donc c'est surtout aussi à eux de se renouveler, à nous de suivre. Et puis c'est intéressant. Moi je trouve ça très intéressant justement de se plonger dans tous ces mondes. C'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens qu'on connaît à peine, mais qui remplissent des salles. Donc c'est toujours un peu surprenant. C'est un peu surprenant. Mais on suit le public finalement. C'est ce qui change aussi. Et on partit avec les réseaux sociaux justement. Oui, Mike Perez. Il y a les valeurs sûres aussi. Alors évidemment. Je pense à Laurent Gérard, par exemple. Bien sûr, toujours. Voilà, ou Chantal Latsou, Boudère. Voilà, c'est des vieux de la vieille, on peut les appeler ainsi. Qui, eux, doivent se renouveler, justement. Et surtout aussi à eux, mais qui arrivent très bien. Le public les suit. Et puis effectivement, on voit qu'ils ne sont pas en reste. En tout cas, aux yeux du public. Ce qui sans oublier les humoristes suisses qui eux, ne sont pas oubliés à Morges. Non, ils ne l'ont jamais été. Non, c'est vrai qu'à Morges, vraiment... Effectivement, les humoristes suisses ont leur place depuis toujours. Bien sûr. Aussi parce qu'on a quand même comme principe de proposer des spectacles complets. Donc pour les artistes, c'est vrai que ça a toujours été depuis les plus petites salles jusqu'à la plus grande. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils commencent par une petite, passent par le milieu et puis finissent sur la scène du théâtre. Ça, c'est vraiment super. On voit une évolution. Puis on en a eu beaucoup. Il y a aussi le concours Scène ouverte qui fait qu'il y a cette génération qui se renouvelle et qui marche, qui se développe. Ils sont suivis, ils ont l'occasion d'aller dans d'autres festivals. C'est ce qui permet justement d'avoir des jolies collaborations. Beaucoup de programmateurs qui les voient et puis ils sont réinvités. Ça, c'est assez sympa pour eux aussi et puis finalement pour nous. Ils démarrent de Morges, mais après, la plupart d'entre eux démarrent des carrières en Belgique, au Québec. Quand on dit que nul n'est prophète dans son pays, avec l'humour, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas forcément... le dicton ne fonctionne pas forcément. Non. Ça, on a pu le remarquer, ça change. Évidemment. Non, et puis le public suisse a aussi envie
envie de venir suivre les Suisses. Oui, Il y a c'est ça. aussi ce côté-là. Et les Suisses ont la cote, hein. On peut regarder notamment en France, ils sont un petit peu partout, notamment, on peut penser à France Inter notamment, et bien d'autres. Oui, mais ils seront présents en force pour ce Morge Sourire. Vous avez évoqué Maxi Rire, c'est quoi le lien? C'est le petit cousin, le petit frère Oui, on avait évoqué le mariage, on a dit que c'était les fiancés. Ouais, c'est une proximité d'esprit en fait, un état d'esprit qu'on partage. Et puis on s'est dit qu'on allait aller un petit peu plus loin que juste de se dire il y en a un l'été, un plutôt en hiver. On le programme ensemble, on l'imagine ensemble. Et puis... Il y a des artistes qui vont et à Maxi Rire et à Morge Sourire, hein. Donc c'est quoi? Vous leur proposez le pack, le duo pack? Alors c'est pas un but en soi, mais c'est vrai que c'est des régions suffisamment distantes pour... Lac et montagne. Lac et montagne, c'est bien, Mountain Lake. Ouais. Donc c'est suffisamment distant pour qu'on puisse proposer les mêmes artistes. C'est pas tout à fait la même période, donc c'est des bassins de population différents. Mais nous, ça nous fait un lien avec eux. Et puis effectivement, c'est toujours sympa de proposer 2 dates plutôt qu'une. Un petit mot sur les femmes aussi, parce que je trouve que les femmes ont vraiment le vent en poupe aussi dans le domaine de l'humour et ça fait plaisir. Ouais, il y en a de plus en plus. Moi, je me rappelle, il y a encore quelques années, on les cherchait. Moi, je me disais, mais nous, il nous faut des femmes et c'était difficile de les trouver. Là, depuis quelques années, il y en a beaucoup. L'année dernière même, toutes les têtes d'affiche au théâtre, c'était quasiment que des femmes. Là, je disais, mais il faut des hommes. Donc c'est super. C'est génial. Et puis elles osent plus, je trouve. Hein, elles osent dire des choses que les mecs n'osent plus dire. Je trouve aussi qu'elles ont évolué. Ça, c'est mon petit avis personnel. Elles ne parlent plus que d'histoire de cœur. On avait eu ça beaucoup. Oui, c'est vrai que c'était un peu... Mon mec, Et là, je trouve qu'elles abordent des sujets un peu plus larges. Et ça fait plaisir, ça fait bien. Et puis elles disent la vérité sur, par exemple, la parentalité. C'est un sujet qui est très tendance en ce moment et qui fait beaucoup rire les parents en détresse comme moi. Ça se voit pas. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus à Morge Sourire. Est-ce qu'il y a un artiste tout particulièrement que vous n'avez pas pu encore le faire venir et que ce serait votre rêve de le faire venir à Morge? Ils sont tous venus. Non, franchement, non. Une que j'aimerais... 2. Ou un regret peut-être? Non, 2 que j'aimerais beaucoup recevoir, que j'ai jamais accueilli moi, depuis que je suis à la tête du festival. C'est Florence Foresti. Ah oui. Alors moi je signe, vous la faites venir quand vous voulez. Mais elle fait des salles immenses. Ça. Elle fait très peu de dates. Elle a fait toutes ses représentations qui étaient diffusées dans les cinémas. Elle joue peu. Donc elle, j'aimerais bien. Et puis Blanche Gardin, qui on l'a pas eu. Enfin, ça s'est pas donné. Et puis elle joue plus. D'accord. A priori, j'espère qu'elle remontera sur scène. Donc ça, c'est un espoir. Florence, Blanche, si tu nous écoutes, tu regardes. 2 femmes qui... Mais bon, voilà. Et si vous pouvez encore faire venir Artus et Sugar Sammy, c'est bon, on a le combo. Ah ouais, ok. Bon, il était programmé, il y a l'année du Covid. Pandémie, Voilà, j'avais mes billets. D'ailleurs, voilà. et effectivement. Ils ont été remboursés. Oui. On n'a pas pu reporter, c'était ça. Voilà, et effectivement, il n'y a plus de nouvelles dates. C'est vrai qu'on pourrait le relancer. Je note. Des bonnes idées en tous les cas. C'est du 6 au 13 juin 2026. Ça va se passer bien sûr à Morge. Quelles sont les nouveautés qui vont marquer cette édition 2026 du côté de Morge Sourire? Y en a-t-il? Oui, toujours. Oui, toujours un petit peu. Un petit peu qui se voit plus ou moins pour le grand public. Mais nous, tout le temps, on est en train de changer un petit peu des choses. Non, mais tu as évoqué la paille. Oui. Effectivement, ça sera la 3e année. C'est encore un peu C'est très chouette ça. Parce qu'on là aussi, on essaie toujours d'optimiser. C'est une très belle ambiance. Faut qu'il fasse beau. Ouais, faut qu'il fasse beau. On est optimiste. On est audacieux, optimiste. On se dit que ça va marcher. Si ça marchait pas, on reporterait dans le théâtre. Donc on a une solution pour les gens qui achètent leurs billets, ce serait pas perdu. Mais donc la paille, on continue, on développe ce côté jardin. Là, on a envie on a des petites idées de modifications, peut-être un DJ, peut-être une silent, peut-être une scène ouverte, un peu pour les talents locaux. Enfin, on est en train évidemment de plancher. Du côté du marché aussi, on veut le renouveler un petit peu, partir un petit peu dans d'autres propositions qui complètent les stands artisanaux. Peut-être un tatoueur, peut-être un barbershop. Enfin, on est en train un petit peu des tresses. Enfin voilà, on se diversifier un petit peu pour que les spectateurs trouvent une offre un peu amusante. Originale. En complément du spectacle. Mais le cœur reste le spectacle. Bien sûr. Planade, on peut boire un verre. Et là, on peut déjà prendre nos billets. On peut se dépêcher. On peut faire des cadeaux de Noël, justement. Oui, tout plein. Il faut. C'est déjà bien parti. Oui. Allez. Vous allez sur morge-sou-rire.ch. Allez-y. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Roxane Aivec, à part du succès, évidemment, et puis une belle fin d'année? Oui, alors des vacances, un peu de repos, et qu'à mon retour, tout soit vendu. Et bon, alors on te le souhaite. Qu'on fasse, qu'un beau festival, on a le temps de le voir venir.
Mais merci. Très Et bien. sinon, Beau-Sobre continue à vivre le reste de Oui, l'année. alors, hein. justement. Oui. Il y a encore plein de choses au théâtre de Beau-Sobre d'ici là. Oui. Allez faire un tour sur le site de Beau-Sobre, effectivement. Des choses différentes. Très belle programmation aussi, qui est finalement aussi... Enfin, c'est double boulot, là, finalement. Ah ben, on fait deux choses. Ça y va, hein. Clair, ça y va. On comprend pourquoi tu as besoin de vacances, alors. Oui. La saison et le festival. Et le festival Diabolo pour enfants. Et oui. Peut-être que je reviendrai vous en parler. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et à très bientôt dans le Grand Bazar. Alors. Merci beaucoup. Au revoir, Roxane. Au revoir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le collector. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.